C'est depuis l'autre rive à Brazzaville que la 9e édition de la Semaine de la Science et de Technologie, aux côtés de l'un des partenaires, l'UNESCO. Notre petite délégation a été très bien accueillie à Brazzaville. Et je remercie donc Madame le ministre, le professeur Delphine Edith Emmanuel Néadouki du Congo-Brazzaville pour sa confiance, ainsi que la représentante de l'UNESCO Brazzaville, Madame Fatoumata Mariga, pour son appui et sa collaboration. Des débuts marqués notamment par l'inauguration des 2 laboratoires de physique à l'Institut national de recherche en sciences exactes et naturelles. Investing in People a cofinancé la construction de l'unité de recherche de la physicienne brazzavilloise Maryse Goa. Nous avons ainsi participé à l'inauguration de ce laboratoire de physique appliquée par son Excellence Madame le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique de la République du Congo, le professeur Delphine Edith Emmanuel Néadouki. Après ce clin d'œil, retour à Kinshasa, cadre principal choisi pour ses assises, le Musée national. Mais quelle a été la particularité de cette 9e édition? Son initiatrice plante le décor, accompagnée du parrain 2022, Youssouf Moulumbu. Nous voilà aujourd'hui, lundi 18 avril, ici au Musée national de la RDC pour notre journée de conférence, qui est la première journée d'activité de cette 9e édition consécutive de la Semaine de la Science et des Technologies. Je voudrais également remercier les bénévoles à Bukavu, à Mbujimaï, à Kisangani, à Moba, à Lubumbashi, à Kisantu, à Boma, à Kabinda, à Goma, à Gemena, à Butembo et à Beni, qui organisent en parallèle à Kinshasa les animations de la Semaine de la Science et des Technologies. La mise en place de ce réseau de bénévoles dans les provinces est pour moi l'un de nos plus grands résultats. Je voudrais tout simplement dire aux jeunes Africains de ne pas être timides, de ne pas avoir peur, de ne pas vouloir copier l'Occident, de savoir que l'Afrique a beaucoup de potentiel et que technologiquement, on peut surpasser justement ces choses qui sont faites en Europe aujourd'hui. Donc c'est vraiment de croire en nous et de ne pas se limiter aux petites choses. Aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir exploiter notre potentiel au maximum. Une première journée qui a été marquée également par plusieurs conférences, animées par des conférenciers de haute facture à l'instar de Maram Kéré, Nadège Tati, Jean-Robert Nzamouché, Raphaël Chimanga et Marie-Claire Yandjou. Mardi 19 avril, journée particulière au village des sciences. Les participants ont eu un moment de réflexion sous les auspices du ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique. J'ai donné la possibilité au gouvernement de faire de la recherche scientifique les socles du développement. La science, la technologie, au jour d'aujourd'hui, restent les piliers. Si vous regardez tous les pays qui se sont développés au jour d'aujourd'hui, ces pays font confiance aux chercheurs. Les enfants doivent apprendre que les pays, pour qu'ils se développent, sur le plan minier, sur le plan industriel, il faudrait qu'on investisse beaucoup dans la science. Ça permettra d'avoir les capacités intellectuelles suffisantes pour développer les pays. Des discussions axées sur la politique de la recherche scientifique en RDC, la gestion du volcan des Goma, ainsi que le projet d'acquisition d'un satellite par la RDC. Mercredi, le temps d'une journée, le village de sciences est délocalisé pour l'Institut de la Goumbé à la rencontre des élèves.
en compagnie du parrain de cette 9e édition, Youssouf Moulumbo. On se rend compte que la technologie et la science, on vit avec chaque jour. Donc j'ai découvert un panel extraordinaire avec de la diversité, avec des professeurs, avec des médecins. Donc forcément, je me suis senti aussi inclus. Et après, c'est l'éducation et la jeunesse. Donc forcément, c'est pourquoi je suis revenu ici au Congo. On va essayer de pousser ce message tout haut, tout fort. Et pouvoir voir plusieurs femmes adhérer à la mécanique, par exemple, ou le football, ou les sciences. Donc c'est pas un message qui est à court terme, c'est à long terme, mais je sais qu'on va y arriver. Et comme je l'ai dit, l'Afrique a une histoire à écrire et moi je vais faire partie de ceux qui ont écrit cette histoire au Congo. Très heureux. Déjà que l'année dernière, j'étais ici pour la 8e édition et grâce à la série Sciences dans la Cité, je me retrouve encore à la 9e édition et je reçois cette marque de reconnaissance. Merci beaucoup Madame Raïssa, merci Monsieur Youssouf, merci à toute l'équipe, Dr Kemwe, mon grand frère et parrain, et merci à toute l'équipe de Investing People. Voilà, merci beaucoup, je suis très ému. Et je témoigne de ma profonde gratitude. Merci et vive la semaine de la science et des technologies. Juste après, l'équipe s'est rendue dans les locaux de la RT Éduc pour un plateau spécial afin de sensibiliser sur l'importance des sciences dans l'émergence du pays. Cette semaine de la science apporte également son lot d'innovations, entre autres des webinaires et Twitter Space pour une mobilisation tous azimuts. Vendredi, c'est dans une ambiance conviviale que s'est clôturée au Musée national cette 9e édition. Durant ces hackathons, nous avons reçu 20 écoles de 5 provinces différentes de la RDC. J'étais à la genèse de cette œuvre que j'appelle grandiose et à laquelle je souhaite de très bonnes choses. Je suis certain que ça survivra, même au-delà de 60. Une soirée qui a couronné les lauréats au hackathon organisé en marge de cette semaine dédiée aux sciences et technologies. Quant aux partenaires, à l'instar de l'UNESCO et la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi, unanimement, ils se sont donné le devoir moral de promouvoir et mettre en lumière les sciences pour une RDC meilleure. L'initiative ouverte sur l'utilisation des technologies spatiales pour le soutien de la Convention du patrimoine mondial, lancée en 2006 par l'Agence spatiale européenne et l'UNESCO, a constitué une étape cruciale pour nous permettre de surveiller, documenter, protéger, préserver les sites du patrimoine mondial et partager des informations précieuses à leur sujet. L'amour des sciences fait partie de nos axes d'intervention. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette 9e édition de la Semaine de la Science et des Technologies qui nous a réunis ces derniers jours. Au nom de la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi, nous félicitons le professeur Raïssa ainsi que ses collaborateurs pour l'organisation de cette 9e édition de la Semaine de la Science et des Technologies qui, on peut le dire, a été un franc succès. 9e édition. Ensemble, nous l'avions fait. Ensemble, nous avions écrit une nouvelle page de ces Semaines de la Science et des Technologies afin de construire une culture scientifique et technologique en RDC.